Faites attention. Le jeune homme prépare le dîner chez lui après le travail. Soudain, une affiche flotte par la fenêtre. On peut y lire clairement 5 grands mots. Trouvez Yoon Shuai. Une récompense sera offerte. En regardant la photo, il remarque que la personne lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le jeune homme pense que c'est encore une nouvelle arnaque d'un escroc. Il n'y prête donc pas attention. Il froisse l'affiche et la jette à la poubelle. Ignorant que son destin, il va se passer aujourd'hui un changement radical. Il a préparé le repas comme d'habitude et l'a servi à sa femme. Cette fois, elle a commencé à se plaindre de la nourriture. Ils ont commencé à se disputer. À ce moment-là, le bon ami du jeune homme, Wang Ba, est venu lui réclamer de l'argent. En fait, la mère du jeune homme était gravement malade. Elle lui avait emprunté 50 000 yuan. Le jeune homme l'a interrogé. Est-ce que tant d'années d'affection ne valent pas ces quelques dizaines de milliers de yuan? Mais Wang Ba, en entendant cela, trouva cela insupportable et se jeta directement sur lui. La mère, craignant un grave incident, sortit les 50 000 yuan destinés à son opération. Maman, c'est ton argent pour sauver ta vie. Tu ne peux pas le donner à ma mère. Ne le donne pas. Toi, ne le donne pas à ma maman. Il y avait donc encore 50 000 yuan là-dedans. Majesté, vous êtes vraiment impressionnant. Le jeune homme a vraiment une famille malheureuse. Sa mère est gravement malade et il n'a pas d'argent pour la soigner. Sa femme a même trompé son meilleur ami. Et ce meilleur ami, pour le forcer à rembourser sa dette aujourd'hui, exige qu'il lui cède sans condition la maison familiale. Le jeune homme a évidemment refusé. Mais à sa grande surprise, le meilleur ami a jeté sa mère du 88e étage parce qu'il ne signait pas. N'ayant plus d'autre choix, le jeune homme a finalement signé. Son bon frère n'a pas tenu sa parole et a quand même jeté sa mère en bas. Mais l'intrigue a pris une tournure inattendue. Les hommes du maréchal ont sauvé sa mère. Je te le dis. Tu te trompes de personne. Ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À partir de maintenant, tu n'es plus le livreur Lin Yang de Jiansheng. Mais c'est le général Yoon de l'armée Qingjin. Pour une raison particulière. Tu ressembles à Yoon. Comme 2 gouttes d'eau. Quant aux autres, tu n'as pas encore le droit de le savoir. Et le véritable maréchal? Il y a 3 mois. Le maréchal est parti en campagne contre les pirates de l'îlet et a été trahi par un traître, porté disparu. Le maréchal est absent. Le roi Pinju, qui guette avec convoitise, va sûrement se révolter. Pour stabiliser la situation, j'ai besoin que tu te fasses passer pour le maréchal, pour me faire gagner du temps. Le jeune homme, après avoir compris la situation, a accepté cette mission sans hésiter. Le général lui transmit l'ultime savoir-faire du maréchal. En un clin d'œil, le jeune homme a suivi le général dans la salle de banquet. Maintenant, tu as atteint le niveau de maître en arts martiaux. Mais tu ne sais pas encore comment contrôler ta force. Prête-moi. Tu as juste regardé la vidéo. Et tu as réussi à apprendre à canaliser ton énergie. La technique de déplacement sans ombre du général. Une personne ordinaire doit s'entraîner pendant 10 ans. Voilà donc ce que ça fait d'être un dieu de la guerre. Allons-y, Zixia. Bien rencontrer le roi Pinju. Mais à peine arrivé dans la salle de banquet, le roi Pinju a vu que le jeune homme était un imposteur. Alors il a fait semblant d'utiliser ses hommes pour tester la vérité. Li Wenda offre un cadeau. Il ne devrait pas avoir besoin du point fu. Tu es vraiment un prodige des arts martiaux. Tu maîtrises déjà parfaitement ma technique. Peut-être qu'aujourd'hui il pourra vraiment s'en sortir. Le roi Pinju a vraiment sous-estimé la force de ce contrefacteur. Se prépare donc à entrer en scène personnellement, pour dévoiler l'identité du jeune homme. Ouais. Ah. Li Wenda, attache ce contrefacteur. Ramène-le pour l'interroger sérieusement. Oui. Je te couvre. Vite, fuis. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans, désolé, pas besoin. Qui a dit que j'ai perdu? Impossible. Quand m'as-tu touché, roi des plaines? Il n'a pas besoin de protection. Il peut frapper le roi des plaines sans bruit. La technique de déplacement de ce général est telle que tu ne peux pas la saisir. Wuji, tu as vraiment du cran. Tu oses profiter de ma blessure. Tu en profites pour frapper. Tu t'en prends à moi, général Yoon. Vous êtes blessé. C'est vrai, tout est en désordre. Le maréchal Yoon est gravement blessé. C'est pourquoi il ne peut pas utiliser le bouclier d'or. Il s'avère que le maréchal ne peut pas utiliser le bouclier d'or à cause de ses blessures. Wu Jizong, Li Wenda, vous deux, les chiens de l'empereur argenté, vous continuez à nuire au maréchal. Je vengerai cette haine, je le jure. Bien, bien, bien. Il y a tant de gens prêts à mourir pour ce faux. Le roi est mort. Yuen Tanglong, tu traites la vie humaine avec tant de légèreté.
N'y a-t-il donc aucune loi royale à tes yeux? Ah! Quel vacarme! Je vous prie de bien comprendre. À qui appartient cette maison? À quel royaume, et à quelle loi royale obéit-on ici? Vous n'êtes que des chiens à mes pieds. Croyez-vous que je tuerai un chien? Tu veux encore que ce roi paie de sa vie? Roi dragon d'argent, tu es bien arrogant. Le commandant Yun est devant. Le vénérable Qingjian est à ses côtés. Tu oses être aussi insolent. Ah ah. À ce stade, tu débats encore de qui est le plus fort? Zixia, tu as vraiment la langue dure. Ce roi ne fera pas de cadeau. Yu. Roi Linglong, tu as tué mon guerrier Qingjian. Tu as offensé Zixia. Tu remets en question l'identité de ce général. On dirait qu'aujourd'hui, tu es prêt à t'opposer à moi, Qingjian, n'est-ce pas? Ah. Je suis le seul garant du souverain. Prince unique et suprême de la Grande Xia. Affronte-moi. Tu en es digne? Le souverain de Zixia est-il plus grand que le prince? En réponse au maréchal, c'est naturellement le souverain. Le souverain est le maître du monde. Le nouveau roi n'est qu'un protégé du souverain. Le souverain a-t-il déjà dit que c'était le maréchal ou le roi Qin qui était le plus grand? En réponse au maréchal, le maréchal est désigné par le souverain, le grand maréchal des stratégies militaires du monde, sous un seul homme, au-dessus de 10 000. Si l'on parle vraiment de statut. Le roi dragon argenté est au mieux à égalité avec vous, maréchal. Tu l'as entendu, roi des dragons argentés, tu es au mieux à égalité avec moi. C'est toi qui n'es pas à la hauteur pour t'opposer à moi. Imposteur. Ton heure est venue. Zixia. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je ne me trompe pas, il s'agit de la pilule de lumière à 9 tours offerte par le souverain. C'est bien ça. C'est vraiment le vieux scélérat à 9 griffes. Le roi dragon maléfique ne veut-il pas de paix? Mesdames et messieurs, c'est la première fois que vous voyez ce trésor national, n'est-ce pas? Les alchimistes de la Grande Xia ont depuis longtemps disparu. Il ne reste que quelques-uns de l'Antiquité. Parmi eux, le plus précieux est la pilule de résurrection. Elle peut ramener les morts à la vie. Un tel trésor. Rien qu'avec cette pilule, on peut prolonger sa vie. Dans la vaste Grande Xia, il n'y a que 3 d'entre elles. Un cœur pour le souverain, un cœur pour moi. Un cœur pour le général Yun. Puisque le général Yun a un tel élixir, pourquoi ne l'a-t-il pas pris après avoir été blessé? C'est parce qu'à l'époque, j'ai été gravement blessé. Le général Yun m'a donné le sien. Oh, Zixia, tu es si belle. Il n'est donc pas surprenant que le général Yun ait sacrifié un tel trésor pour te protéger. Dans cette situation de destin tragique, malheureusement, le général Yun n'a pas cette chance. Autant que ce soir, je prenne la relève. Le général Yun peut ainsi reposer en paix. Imposteur, je sors un trésor aussi précieux. C'est pour rétablir la vérité. Encore sous ce ciel clair. Mange-le, et je trancherai le vrai du faux d'un coup d'épée. Quoi, le général Pin ne voit-il pas que je ne mérite pas de récompense sans effort? Puisque cet objet a été offert par le souverain au prince. Alors, sans l'autorisation du souverain, ce général ne dit pas de bêtises. Pour toute faute, c'est moi qui en porterai la responsabilité. Si tu l'avalais, utilise le bouclier d'or. Fais en sorte que tout le monde se moque de toi. Alors, ils croiront sûrement que tu es le général. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? À moins que tu ne sois un imposteur. La queue du renard est sortie. Frère de Liu Yuanjun. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Comme ce faux se débat en mourant. C'est tellement ridicule et beau, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas manger? Si tu manges, la blessure guérira. Serait-il vraiment un imposteur? Il a peur qu'après avoir mangé, il n'ait plus d'excuses pour utiliser ce bouclier de bronze. Commandant Yun est toujours prompt et décisif. Cet homme est pourtant indécis et hésitant. Il ne peut pas être le commandant Yun. Commandant Yun, en tant qu'observateur, je me dois de dire une vérité juste. À ce stade, si tu ne prends pas cette pilule, je crains que tu ne puisses pas convaincre les autres. Je demande à commandant Yun de prendre la pilule de résurrection à 9 tours, pour guérir tes blessures, et d'utiliser le bouclier d'or, punir sévèrement les actions de Wang Yanlong aujourd'hui, pour donner une explication à nos frères décédés. Mange-le, mange-le. Yun est celui que tout le monde attend. Vas-y, tu n'oses pas. Même face à la mort, il faut y aller à contre-cœur. Qui a dit que je n'osais pas manger? Attends un peu. Tu as encore quelque chose à dire. La pilule de résurrection à 9 tours du roi Qinglong est un trésor inestimable. C'est la première fois que tout le monde ici la voit. Qui sait si ce que tu as est vraiment une pilule de résurrection ou un poison? Et non un poison. Zixia, oh Zixia, je t'apprécie de plus en plus. À un moment critique, tu as pu trouver un moyen de gagner du temps. Wuji, le général.
rentre rapidement à la capitale. Faites venir le médecin impérial pour examiner si cette pilule est vraie ou fausse. Je vais faire payer ce contrefacteur. Et je suis convaincu par la mort de Zixia. Oui, attends un instant. Votre Altesse, le voyage du roi Pinju prend au moins 6 heures aller-retour. N'est-ce pas un peu long? Vous avez un avis? Je ne permets qu'aux belles femmes de donner leur avis au lit. Xue est devenue folle. Dans un moment comme celui-ci, elle s'aventure encore dans le monde. J'ai mes propres idées. Votre Altesse s'est méprise. Je suis Lixu, présidente de l'Ichi Médicament. Vous n'avez pas compris? Votre Altesse, l'Ichi Médicament est en effet une entreprise leader mondiale. Le niveau de nos chercheurs en médecine n'a rien à envier aux médecins impériaux. Ah, c'est moi, l'Ichi, l'autorité en matière de médecine. Je suis prête à examiner vos médicaments, Votre Altesse. Oh, vous avez une arrière-pensée. Votre Altesse est sage. La famille Li souhaite soumettre le dossier au prince. Je demande également la bienveillance du prince. La famille Li laisse les informations du dossier pour le développement futur de médicaments complémentaires. Bien, je l'autorise. Merci, prince. L'équipe de recherche et développement doit apporter tout l'équipement à l'hôtel Yinting. Le commandant Tang admire beaucoup le maréchal. La directrice Li est aussi son amie proche. J'ai dit que je leur parlerai en toute franchise. Ou peut-être qu'ils sont prêts à me donner un coup de main. Feiyan, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Non, je te remercie. Il n'est pas encore trop tard pour ne pas être dans une impasse. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai causé du tort. Veuillez accorder le Dan, Votre Altesse. Vieux Bai, il te reste 10 jours à vivre. Il semble que tout le monde ici présent pense que je suis un imposteur. C'est dommage, je ne cherche pas à empoisonner. Roi Dragon d'Argent, puisque tu oses tester le médicament, alors je crois que ce n'est pas un poison. Ah. Waouh, il vole. Mon Dieu, regarde vite sa poitrine. Tromper les gens pour de la chair et des os. Mieux vaut mourir que de changer de métier pour devenir chien. Cette chose n'est vraiment pas ordinaire. Elle m'a fait, imposteur, prendre un vrai médicament. C'est vraiment un gâchis incroyable. C'est-à-dire que le prince agit pour le pays et pour le peuple, aimant son peuple comme ses propres enfants. C'est pourquoi il accomplit un acte aussi désintéressé. Avoir un prince tel que lui est véritablement une bénédiction pour tout le peuple. Moi, le roi, c'est ainsi. C'est véritablement une bénédiction pour tout le peuple. On peut même prononcer de telles paroles. Alors, qu'en dites-vous? Avez-vous encore une excuse? Déchaînez vite votre paume du dragon d'or pour me porter un coup. Tente, alors tente. Je te couvre, cours vite. Ce n'est pas moi qui te couvre. Pars vite. Promets-moi, prends soin de ma mère. Retrouve mon Yunshuai, puis venge-moi. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai besoin de Zixia. Tu sais ça? Avant de te connaître, j'étais juste un loser. Méprisé par tout le monde. Un déchet aux yeux de tous. Mais après t'avoir rencontré, tout a changé. Aujourd'hui, je meurs pour Yunshuai. Je meurs pour toi, je meurs pour toute la grande Chia. C'est aussi une belle aventure. Peut-être que je vis comme une antilope, légère comme une plume. Mais aujourd'hui, je vais enfin me retourner. Roi des enfers, viens, vous avez fini vos derniers mots. Espèce d'imbécile, tu te prends vraiment pour un maître. Dommage, je n'ai pas l'intention de vous laisser un corps entier. Ah. Montez. Qu'est-ce que c'est? Le 13e protecteur pratique le bouclier d'or. 1, 2, 3. Merde, 2 côtes cassées. Il a même repoussé le souffle de l'épée céleste du prince. Serait-ce vraiment le 13e général qui utilise le bouclier de cloche d'or? Ou bien est-ce vraiment le maréchal? J'ai vraiment utilisé le bouclier de cloche d'or. Vraiment. Tu as donc utilisé la technique secrète du maréchal, le bouclier de cloche d'or. Ce maréchal est réel. Ah, zut. Vous êtes dans le mauvais camp. Cette fois, le maître et l'élève ne s'en sortiront pas. Monseigneur, le prince. Le singe doré ne peut attraper qu'un génie alchimiste avec des milliers de perles de jade. Il peut créer des millions de médicaments. Mais il n'y en a qu'un qu'il peut fabriquer. Comment pourrait-il y arriver? Monseigneur, tant que vous allez bien. Aujourd'hui, les choses sont étranges. Il doit y avoir un démon. Comment tu le sens aussi? Il est vraiment l'original de Yushu. Son apparence et sa stature sont exactement les mêmes. Et il sait aussi se cacher devant la reine. Quand il attaque, c'est un vrai tigre. Alors tu penses que sa tête est fausse? Je vais essayer. Je n'ose pas. C'est une coïncidence, ça doit être une coïncidence. Un imposteur. Prête-moi une épée, mon prince. Roi Yan Luo, déposez vos armes. Dépêchez-vous d'étudier.
Audacieux. Vous deux, petite traînée, vous osez mettre une épée sur le cou de ce roi. Voulez-vous anéantir ma lignée? Le roi Yanlong, Yun Shuai, est le grand maréchal des armées, nommé par le souverain. Représentant la puissance du grand pays de Xia, vous ne cessez de répandre des rumeurs, et d'attaquer Yun Shuai sans succès. C'est comme offenser l'État. C'est équivalent à une rébellion, même si le général Tang et moi te tuons. Cela réjouira le peuple. Le général Zixia expliquera la situation. Le roi Yan, dépose ton arme, obéis sagement aux ordres du maréchal. Le maréchal Yan est le frère du souverain. Il est très aimé du souverain. Le maréchal ne doit en aucun cas permettre à Zixia et Anfei de commettre des massacres. Membres de la royauté, je vous prie, maréchal, de bien réfléchir. Li Shuai, ce roi est le roi argenté accordé par le roi précédent. Revêtu de la robe argentée, brandissant l'épée argentée, je suis au-dessus de tous. Sous un seul homme. Toi et moi, nous ne sommes qu'égaux. Quelles sont tes qualifications pour me juger? À moins que le souverain ne soit présent. Sinon, quiconque m'attaque verra sa famille anéantie. Le roi précédent a comploté contre le souverain et sa 10 familles. Et vous ne laissez même pas ces 2 chiens de garde partir. Ah. Zixia et Feiyan, retirez-vous. Yama, tu dis que je n'ai pas le droit de te juger. N'est-ce pas vrai? Peut-être que je ne suis pas assez qualifié. Mais si je sors cela... Voir le décret de Qingjian, c'est comme voir le souverain. Le décret de Qingjian est émis. Le monde entier se soumet. 1 peut commander 3 armées. 2 peut décapiter les traîtres. 3 peut renforcer la puissance nationale. Si le roi des dragons argentés sort ce jugement. Es-tu d'accord ou pas? Voir le décret de Qingjian, c'est comme voir le souverain. Yuan Shanglong, tu n'as même pas genou devant le décret de Qingjian. Yuan Panglong, tu te crois en tant que prince. Tyrannie insensée, sacrifier des vies humaines. Tuer mes guerriers Qingjian. Insulter la renommée de Qingjian. Propager des rumeurs. Troubler le moral des troupes. Crime impardonnable. Aujourd'hui, je tiens le décret Qingjian. Au nom du souverain, je tranche le roi traître. C'est impossible. Yin, réfléchis bien. Maréchal, réfléchis bien. Que veut faire le seigneur Xian? Le maréchal va délivrer l'ordre de Qingjian. Ouvrir le zin de Qingjian. Prendre l'épée de Qingjian. C'est si puissant. Aujourd'hui, j'ai encore appris quelque chose. Veuillez, maréchal, ouvrir le zin de Qingjian. Prends l'épée Qingjian. Commandant Yun, ouvre le Qingjian zin. Prends l'épée Qingjian. Ouvre le Qingjian zin. Commandant Yun, pourquoi n'ouvres-tu pas encore le Qingjian zin? Je l'ai ouvert. Regarde dans la vidéo. C'est comme ça que le commandant Yun lève le Qingjian Ling. Le Qingjian zin s'ouvre alors. Pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant? Le décret de Qingjian est cassé. C'est grave. Je pensais qu'il ne faisait que sortir le décret de Qingjian pour nous intimider. Je ne m'attendais pas à ce qu'il essaie d'ouvrir le respect de Qingjian. Utilisez le décret de Qingjian pour ouvrir le respect de Qingjian. Il faut faire couler du sang pour vérifier le sang divin sur la porte. C'est comme se tirer une balle dans le pied, non? C'est étrange, le maréchal a ouvert la boîte 2 fois. Pourquoi le respect de Qingjian ne s'est-il pas ouvert? Ne peut-il pas activer l'ordre de Qingjian? Serait-il vraiment un imposteur? Monseigneur, ce n'est pas une légende. Ah! Le maréchal ne voulait-il pas ouvrir le village de Qingjian pour prendre l'épée de Qingjian et trancher ce traître de prince que je suis? Où est l'épée de Qingjian? À votre service, maréchal. Chaque fois que le commandant Shu fait couler son sang sur l'ordre du dragon bleu, il ouvre le dragon bleu sacré. C'est une affaire incroyable de dette de sang à payer par du sang. Le roi des enfers est le frère du Bouddha. Il a un grand pouvoir. Je vous en prie, Yun Shuai, réfléchissez bien. Qu'est-ce que Zixia est en train de me suggérer d'activer le pouvoir spirituel avec du sang. Tester la divination. Oh, oui, je me souviens maintenant. Dans la vidéo, Yun Shuai se mordait le doigt pour faire couler le sang. Je pensais que c'était juste pour faire le beau. C'était en fait un autre dessin. Je me suis cru plus malin que je ne le suis. Heureusement que Zixia m'a tendu une perche. Zixia a effectivement raison. Alors aujourd'hui, je vais te pardonner une fois. Je vais en parler au souverain avant de prendre une décision. Maréchal, tu comptes épargner le prince? Ou bien tu n'as tout simplement pas les moyens d'invoquer l'ordre de Qingjian? D'ouvrir le respect de Qingjian? Je vois que ce faux est conscient de sa faiblesse. Tu t'es mis un pain dans la figure, n'est-ce pas, Yama? Vieux roi des tortues. À ce stade, tu oses encore douter de l'identité de Yun Shuai? Tu n'as pas peur de recevoir un autre coup de la cloche d'or? Ah!
Vous, cette bande de fourmis, vous êtes d'une stupidité sans limite. Les caractéristiques physiques peuvent être falsifiées. Bien que la cloche d'or soit un savoir-faire exceptionnel, il n'est pas impossible d'apprendre. Il faut juste activer le décret quinzien. Cela nécessite le sang divin de Yun Shuai. C'est absolument impossible à falsifier. Il vient juste de devenir un héros. Le respect de Quinzien n'a pas réagi. On peut donc conclure qu'il n'est qu'un rêve. C'est vrai, le roi des dragons argentés a raison. C'est effectivement vrai. C'est complètement fini maintenant. Mince, comment vais-je me sortir de ce pétrin? Regarde son expression. Il fait sûrement semblant d'être Feng Ming. On dirait que même le ciel est de mon côté. Ah, le maréchal est sans voix. Ouvre vite le village quinzien. Prends l'épée quinzien et tranche-moi. Ah. Je ne suis pas encore pressé. Mais le roi dragon d'argent, lui, l'est. Ne serais-tu pas désespéré au point de vouloir mourir? Ce roi dragon argenté a sûrement décelé une faille. Réfléchis vite à comment continuer. Merde. Li Yang, oh Li Yang, comment as-tu pu te laisser emporter? Ah, je suis pressé. Je suis très pressé, en effet. Je te prie, Général Yun, fais preuve de clémence. Vite, prends l'épée quinzien et tranche-moi. Maréchal, le prince a dit cela. Vous feriez mieux de le calmer. Maréchal, ne laissez pas passer cette occasion. Veuillez tuer ce roi traître. Pour le peuple, éliminez ce mal. Ce général, mes amis. Mes amis, restez calmes. Le maréchal Yun donnera certainement des explications à tout le monde. Il ne laissera pas passer cela facilement. Maréchal, je vais immédiatement envoyer des gens pour ramener le roi dragon d'argent au souverain. Veuillez demander au souverain de juger Zixia. Heureusement, tu es avec Zixia. Ce que tu dis me touche beaucoup. Puisque c'est ainsi, fais passer l'ordre. Ramenez le roi dragon d'argent à la capitale, tant que le souverain prenne une décision. Roi dragon d'argent, tu ne remercies pas vite le maréchal de t'avoir épargné la vie? Arrête de faire du bruit ici. Vieux marchand. Aujourd'hui, soit tu ouvres l'invocation de Quinzien et invoques l'épée Quinzien, soit je rassemble toute l'armée pour t'écraser. Ne blâme pas ce roi de ne pas t'avoir laissé de chance. Fais un test de sang maintenant pour prouver ta loyauté. Tu vas faire saigner ce commandant. Ai-je besoin de saigner, moi? Au début, vous doutiez que mes signes vitaux étaient normaux. Je vous ai même montré ma cicatrice. Puis vous avez douté que ma blessure soit réelle. Vous n'osiez pas prendre la pilule de résurrection à 9 tours. Moi, je l'ai prise. Et après? Vous avez douté que je puisse utiliser le bouclier de bronze. Et vous avez prétendu que seul le commandant Yun pouvait le faire. Le bouclier de bronze, moi aussi je l'ai maîtrisé. Vous vous accrochez à moi encore et encore. Si je ne tenais pas compte de votre statut de frère du souverain, je ne vous aurais pas laissé 3 chances. Vous pensez vraiment que je suis de bonne humeur? Même en alliance avec le roi de Pinju, vous ne pourrez pas me tuer. Si je veux vous tuer, je n'ai pas besoin d'utiliser l'épée quinzien. Audacieux, vous osez menacer ce prince? Le prince Yun est tout de même un prince. Vous agissez vraiment de manière inappropriée. Outrage? Tout à l'heure, vous avez continuellement offensé ce général. N'est-ce pas un outrage? Maintenant, vous avez mis ce général en colère. Et vous osez prétendre me donner des leçons? C'est vraiment une blague. Bien joué, Li Yang. Imposez-lui votre autorité. Confondons les enjeux. Épée de Zixia. Aujourd'hui, ce général va tuer. Regarde qui oserait s'interposer. Maréchal, vous commettez un acte de rébellion. Je le sais, moi, le roi. Vous, imposteur, êtes conscient de votre culpabilité. Vous voulez me faire porter le chapeau, n'est-ce pas? Appelez quelqu'un. Arrêtez-le, je récompenserai généreusement. Vous m'avez poussé dans un cul-de-sac. De toute façon, je suis condamné. Autant vous entraîner avec vous deux. Tu dis que je suis un imposteur. Alors je suis un imposteur. Tant que personne ne peut apporter de preuves, alors je suis le maréchal Yun. Si tu n'es pas un imposteur, ouvre le quinzien et prends l'épée quinzien. Monsieur Zuo, vraiment. Maréchal, c'est clairement un signe de culpabilité. Je suis coupable? Voici l'ordre quinzien. L'ordre quinzien est présenté. Le monde entier est soumis. On peut commander à 3 armées. On peut décapiter un prince. On peut ordonner au pays. C'est le décret donné par le fondateur du pays. Quel mot ici dit? Que je dois ouvrir ce précieux quinzien. Tirer cette épée quinzien. Pour pouvoir utiliser le pouvoir du décret quinzien. Oui, l'antilope est très perspicace. Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé ça. Une telle faille à exploiter. Il n'y a vraiment pas de notion de tirer l'épée quinzien ici. Cette épée quinzien n'est qu'une formalité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas jouer sur du vent. Je vais trancher le roi traître avec des actions concrètes et établir l'ordre. Monseigneur, attention. Viens chercher la mort, roi.
Feiyan, que fais-tu? Veux-tu vraiment te retourner contre ce roi? Votre serviteur sait qu'il outrepasse ses droits, mais il ne peut s'empêcher de parler. Si aujourd'hui, le maréchal ne parvient pas à convaincre tout le monde, à prouver son innocence, même si vous tuez le roi dragon d'argent, cela ne servira à rien. Les graines du doute prendront racine dans le cœur de tous, et finiront par semer le trouble dans l'armée Qingjian. Si vous êtes vraiment le commandant Yun, qu'avez-vous à craindre du sang versé? Quand tout sera clair et lumineux, je prendrai moi-même toute la responsabilité. Eh bien, cette Tang Feiyan n'est-elle pas trop loyale et droite? Si le maréchal Yun n'est pas mort, il aurait sûrement été exaspéré par toi. Tang Feiyan est vraiment très fidèle au maréchal Yun. Maréchal Yun, quels sont donc encore vos doutes? Des doutes? Lui, qu'est-ce qu'un imposteur pourrait bien avoir comme doute? Maréchal Yun, je vois que ce faux prétendant récolte ce qu'il sème. Notre prince est celui qui est destiné par le ciel. Le faux prétendant m'a blessé. Je le lui rendrai au centuple. Arrêtez-les. Commandant Yun, depuis votre disparition, personne parmi les gens de Qingjian ne dort en paix. Tous les gens de Qingjian vous considèrent comme un idole. Pour la famille, pour le héros. Aujourd'hui, je suis à vous. Cherchez juste une vérité. Yin Shuai, veuillez donner aux frères une explication présente. Yin Shuai, s'il vous plaît, donnez-moi une explication. Ah. Zixia, je ne pourrai peut-être pas le cacher, mais... Zixia, je sais que faire cela peut être désolé pour vous. Mais ses frères... Ces soldats se sont battus pour ce pays. Pour cette patrie, ils ont versé leur sang et leur sueur. Si je les trompe encore, je ne pourrai pas avoir la paix dans mon cœur. Bien. Feiyan, aujourd'hui, je vais te donner une explication. Commencez la vérification du sang divin. Commencez la vérification du sang divin. Ah, un imposteur. Attendez que Qingjian vérifie. Vous êtes un imposteur. Je vais te réduire en miettes. Pourquoi devrions-nous faire mourir une vermine comme ça sous votre épée, monseigneur? Laissez-moi m'en charger, monseigneur. Je suis prêt à le faire. C'est un échec. Mingyang, c'est moi qui t'ai entraîné dans ce piège. Je suis prêt à mourir à ta place. Tu dois vraiment bien prendre soin de ta mère. Dachong, Xiushong, préparez-vous à combattre. Nous jurons de défendre le maréchal, monseigneur. Le résultat de la vérification est... J. Moi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mon Dieu. Mon sang a réussi à activer le décret de Qingjian. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé, il ne faut pas laisser passer cette occasion. Le général Xu a commis un crime contre Qingjian. Qingjian te regarde. Salope. Courage. Qingjian s'est ouvert. Il s'est ouvert. Qingjian s'est ouvert. Toi. Voilà ce qu'est Qingjian. Quel honneur de voir Qingjian s'ouvrir de ses propres yeux. Je peux dire que je n'ai pas vécu pour rien. Quelles sont les flèches dans ce carquois? Fait, quel est le caractère au-dessus du nom sur Qingjian? Ces épées brisées ont été laissées par Zhang 1. Ils sont Zhang 1. Ce Qingjian est la coupe de Zhang 1. Les gens pensent que le trésor national dans ce Qingjian est cette épée Qingjian. Mais ils ne savent pas que le véritable trésor national est ces épées brisées de Zhang 1. Un pouce de terre, un pouce de sang. Li Yaozu. À 26 ans, il a intercepté une lance lors de la bataille de Dayuashan. Wang Qisheng. À 18 ans, il s'est sacrifié pour faire exploser un char lors de la bataille de Julongshan. Tang Da, 32 ans, a été projeté par une bombe lors de la bataille de Liujiazhuang. 11e Feong, 76 ans, après sa démobilisation, a protégé ses frères attaqués.
Menacé aux baïonnettes par des bandits sans changer d'expression. Blessé de plus de 20 coups. Wang Jintao, Zhao Pingyan et Li Juan. Vous, les âmes loyales célèbres et nommées de Qingjian, êtes 3725. Et nos héros anonymes de Daxia sont bien plus de 10 millions. Cette antilope a vraiment du cran. Prince. J'ai le sentiment que les choses ne vont pas bien. Il vaut mieux qu'on parte. Allons-y. Roi des dragons d'argent, vous occupez une position élevée. Vous méprisez la vie humaine. Vous commettez des actes répréhensibles. Vous traitez les biens de ce monde comme votre propre domaine. Vos crimes méritent la peine de mort. Cette épée Qingjian est l'épée brisée de Zhongguin, forgée par les fragments. Écoute. C'est l'âme de Zhou qui hurle. Il n'est jamais trop tard pour réparer. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le roi Duan, Duan Jilin, Duan Jilin, Duan Jilin. Duan Jilin, Duan Jilin. Duan Jilin. Insolent. Insolent. Tu oses insulter ce roi? Je vais tous vous décapiter. Monseigneur, nous devons savoir plier et nous redresser. Ne partez pas. Ce roi ne se soumet pas. Je vais porter plainte auprès du souverain. Et votre groupe de vermisseaux avait commis un crime de lèse-majesté. Monseigneur. Autrefois, en temps de crise nationale, un homme se leva. Avec son sang et sa chair, il défendit la patrie. Bien que son corps soit mort, l'âme fidèle ne meurt jamais. L'ambition des cieux dure à jamais. Aujourd'hui, je porte des milliers d'âmes fidèles. Punir le mal et promouvoir le bien. 1, 2, 3. Tu ne peux pas et tu n'oses pas. Je suis le seul prince de la grande Chia. Tu tues des innocents sans raison. Aujourd'hui, je te couperai une main. Je t'empêche désormais de brandir ton épée pour chasser le mal. Monseigneur. Impudent chien traître. Tu es arrogant, tu insultes les loyaux. Aujourd'hui, je te coupe la langue. Pour que tu ne puisses plus jamais parler avec insolence. Monseigneur. Monsieur Pastèque, as-tu senti une odeur très nauséabonde? Oui, c'est le seul prince du Grand Chia. Le roi dragon d'argent a eu tellement peur qu'il a fait pipi dans son pantalon. Moi, le commandant, je te laisse la vie. C'est pour que tu vives sous le blâme de tous. Une vie pire que la mort. Moi, Qingjian, je suis né pour Daxia. Et je mourrai pour Daxia. Celui qui offense Daxia, aussi haut placé soit-il, sera puni. Alors dépêche-toi d'emmener ton maître et de déguerpir. Oh, 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 oh. Lia, aujourd'hui, tu as vraiment dépassé mes attentes. Tu es Ixia, hein? Regarde si quelqu'un est dans les environs. Personne. Je peux enfin y aller. J'ai failli avoir une peur bleue tout à l'heure. Je ne ressemble pas à ça. Tu n'étais pas en train de t'éclater tout à l'heure? Ah là là. Ce n'est pas pour que le spectacle continue? Si je me relâche un instant, je suis foutu. Moi. Monsieur Li, que me voulez-vous? Lin Shuai, je voulais savoir si tu as un endroit où habiter à Jiansheng. Si tu n'en as pas, ne viens pas habiter avec moi. C'est ma chambre, juste dans la suite présidentielle de l'hôtel Cloud Top. Ah, ça. Ali Shuai, ne te méprends pas. Je ne t'aime pas, tu sais. Je veux juste avoir un enfant avec toi. Quoi? Je sais que le maréchal n'est pas marié. Et je sais que le maréchal est une personne de niveau divin. Je ne peux pas prétendre à ça. Alors je demande juste de donner naissance à un fils pour le maréchal. Faisons en sorte que ce sang héroïque perdure. Waouh, une beauté comme ça qui se jette dans nos bras. Elle demande même qu'on prenne nos responsabilités. Qui peut résister à ça? Puisque le directeur Li a de si bonnes intentions, alors L'antilope veut mourir? Et ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas être blâmé, n'est-ce pas? Xiu.
Xiu, ne. Je vous présente les excuses de mon subordonné, Xiu. Xiu est quelqu'un de très franc. Mais il n'a absolument pas de mauvaises intentions. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur, Général Yoon. S'il y a des reproches à faire, qu'il s'adresse à moi. N'hésitez pas. Quant à moi, cela ne me dérange pas. Xiu, ne dérange pas le général Yoon. Le général Yoon est déjà très fatigué. Oh là là, je savais que le maréchal était fatigué, c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de m'occuper de lui. Feiyan, tu ne serais pas jalouse de moi, n'est-ce pas? N'importe quoi, j'ai seulement de l'admiration pour le maréchal. Je n'ai pas d'autre pensée déplacée. Même si je suis complètement nue, je ne serais pas émue devant le maréchal. Feiyan, de qui parles-tu en disant complètement nue? Feiyan, tu as révélé tes petites pensées, n'est-ce pas? Je n'ai fait qu'une erreur de langage. Ne le prends pas mal. Mon Dieu, tu es devenu tout rouge. Il m'est difficile de ne pas mal comprendre. On dirait que Yoon Shuai est plutôt populaire. C'est fini, c'est fini. Zixia est en colère. Elle est prête à me réprimander. Je suis vraiment coupable. Beauté, ma vie est en jeu. Aujourd'hui, je vais mieux me soumettre. C'est Yan Fei. Monsieur Li, Wen Shuai a encore des affaires aujourd'hui. Vous deux avez encore des missions à accomplir avec le maréchal. Je ne vais pas vous accompagner, partez. Xue. Aïe. Sœur Zixia est jalouse. Je ne pensais pas que ce petit maréchal était si impressionnant. A même fait fondre le cœur de notre disciple glacé. C'est vrai. Je jure que je vais le conquérir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si populaire. Oh là là, populaire, ce n'est pas moi. C'est clairement Yoon Xuan. De plus, Tom n'est à mes yeux qu'un homme ordinaire. Eh bien, tu aimes ce qui est différent. C'est évident. Ce que j'aime, c'est ce qui est sans égal. Élégant et unique en son genre. Comme une héroïne guerrière telle que Zixia. Moins de flatterie, commandant Yu. Feiyan, y a-t-il autre chose? Un subordonné du commandant Yoon vient de se rappeler que la réunion de mobilisation des trois armées n'a pas encore été organisée par le commandant Yoon. Je prends donc la liberté de venir demander si nos 4 divisions du sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest doivent toutes être présentes avec leurs troupes. C'est ce que le commandant Tang a dit. C'est une cérémonie de serment organisée par le souverain pour rassembler les troupes. Je vous assure, général Tang, n'ayez crainte. Je suis parti si rapidement avec le maréchal Yoon, justement pour organiser cela. Je comprends maintenant. On ne peut que saluer le maréchal Yoon. Il pense vraiment à tout. Alors je ne vais pas vous déranger davantage. Cérémonie de serment. Que se passe-t-il avec Zixia? Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper pour l'instant. Il y a une chose encore plus importante, en effet. Monseigneur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi lui aurait-il le droit d'activer le décret de Qingjian? Cela doit être un hasard. Monseigneur, le décret de Qingjian a toujours été entre les mains de Zixia. Il a peut-être fait quelque chose, qui sait? Pourquoi n'as-tu pas soulevé ce doute tout à l'heure? Monseigneur, même si je soulevais un doute, nous n'avons pas de preuves concrètes. De plus, la situation sur place est complètement sous leur contrôle. Ils sont abandonnés de tous. Prince, faites en sorte que le serpent soit bien enfermé. Donnez une vie au prince. Ne vous inquiétez pas, prince. J'ai déjà un plan en tête. Lors de la cérémonie de serment dans 3 jours, je ferai en sorte que ce faux soit réduit en morceaux. Bien, encore un peu de feu, allez. En route. Cette carte est... C'est... une clé de chambre. Zixia, ce n'est pas une récompense pour moi, si. Et, qu'est-ce que tu racontes? À genoux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Cette clé appartient à quelqu'un appelé Jin Ye. C'est le trafiquant le plus habile, qui prétend pouvoir acheter tout. Je veux que tu ailles le voir. Vérifie s'il a des nouvelles du maréchal. Il a tellement de contacts. Pourquoi ne l'as-tu pas cherché dès le début, pour obtenir des nouvelles du maréchal? Il ne prête pas attention aux femmes. Quoi? Toi, Zixia, tu me pousses dans le piège. Tu ne peux pas. Je ne prête plus cette cigarette interdite. Je ne prête pas. Qui veut emprunter, qu'il emprunte. Ce n'est pas à toi de décider. C'est une affaire du maréchal. Même si je ne veux pas, je dois prêter. Je ne veux pas y aller, ah ah.
Et, Zixia. Zixia, Zixia, laisse-moi sortir. Zixia, et... Oh, enfin je t'ai attendu. Faux sapin. Eh bien, je t'ai enfin trouvé. Faux médecin. Toi. Tu es une femme. Est-ce que tu me reconnais comme le chef? Je n'ose pas proférer des paroles arrogantes pour remettre en question mon identité. Chez moi, pas besoin de faire semblant. Vrai ou faux, il est beau, non? Je peux le distinguer en un coup d'œil. Je peux le distinguer en un clin d'œil. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais une grosse faille. Non, je dois utiliser cette femme pour perfectionner ma faiblesse. Oh, ce beau monsieur est tout oui. Oui, c'est vraiment ce maréchal. Il reste impassible. Quant à toi, tes yeux sont très directs. Je peux le reconnaître d'un seul coup d'œil, bien sûr. Puisque tu es si doué, peux-tu nous aider à trouver un vrai maréchal? Je connais bien la localisation du maréchal. Mais j'ai une condition. Dis-la, je t'écoute. Que ce soit de l'argent ou autre chose, Zixia acceptera sûrement. Vraiment? Vraiment. Bien. Alors je veux la deuxième moitié. Ça. Je crains que ce ne soit pas très approprié. J'admire Yun Shuai depuis des années. Mais il ne s'intéresse pas à moi. Je ne peux pas avoir le vrai. Qu'il prenne un faux. Cela compte comme la réalisation d'un souhait. Qu'en penses-tu? Pour toi. Je viens de faire une bonne affaire. Zixia, oh Zixia, c'est toi qui m'as forcé à rencontrer ce seigneur Jin. J'ai accepté ses demandes. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Zixia, tu dois me comprendre. Ah. Li Yang, que veux-tu dire? Eh, seigneur Jin. Tu ne veux pas que je te serve? Es-tu satisfait de ce service? Li Yang, tu ne veux vraiment pas savoir où se trouve Yu Shuai? Si, je veux. C'est pourquoi je ferai tout pour te le faire dire. Mais quoi qu'il arrive, je ne trahirai pas, Zixia. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment un sentimental. Zixia a confié sa vie et tout, à moi. Je me dois de la traiter avec sincérité. Si je refuse de parler? Roi des dragons sombres, roi de la lune, vous avez trompé un moment. Mais vous ne pourrez pas tromper toute une vie. Vous ne trouverez pas le véritable homme. À ce moment-là, le mensonge sera dévoilé. Toi, Zixia, et ta mère, vous devrez tous mourir. Ne t'inquiète pas. À ce moment-là, je veillerai à ce que ma mère soit en sécurité. Quant à moi et Zixia, depuis le moment où je lui ai promis, j'étais prêt à vivre et à mourir avec lui. Bien, avec loyauté et affection. C'est un homme bien. Antilope, tu as réussi cette épreuve. Épreuve? Qui t'a demandé de me mettre à l'épreuve? Toutes les réponses sont là, quoi? Maman, que fais-tu ici? C'est moi qui ai demandé à ta mère de venir. C'est moi qui ai fait venir ta mère. Yun Shuai, tu n'es vraiment pas mort. Je ne peux pas mourir si facilement. L'ancien devrait être rassuré en voyant Xiao Yang, non? Eh bien, oui. J'ai demandé à Jinju d'envoyer quelqu'un pour te ramener. Xiao Yang a encore quelques mots à dire, d'accord? D'accord. Xiao Yang, tu dois absolument écouter les instructions de Yun Shuai. C'est un grand héros. Je comprends, ne t'inquiète pas. Ah. Oh, au fait, demain c'est la fête d'anniversaire de ta grand-mère. N'oublie pas de revenir lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oh là là, elle lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Maman Li, je vais te raccompagner d'abord. Ah, maman Xiao Yang part d'abord, alors. Et, prends ton temps, maman. Fille Yang. As-tu beaucoup de questions à poser à ce beau gars? Oui, Yun. Je veux vraiment savoir. Pourquoi ai-je un désert comme le tien? Et pourquoi est-ce que j'utilise le bouclier d'or? Et pourquoi puis-je reconnaître mon sang divin? Tout cela ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Ce n'est en effet pas une coïncidence. Mais je ne peux pas encore te révéler tout cela. Dans 3 jours, le souverain tiendra une grande réunion de serment à Jiansheng. À ce moment-là, tous les soldats et les personnages importants seront présents. Une telle opportunité. Le roi des dragons d'argent et le roi de la lune paisible ne la laisseront pas passer. Lors de la grande assemblée, ils chercheront sûrement à te démasquer, profitant de l'occasion sous le prétexte de purger le côté du souverain. C'est fini. Ah, c'est tellement exagéré. Yu Shuai, tu ne devrais pas rapidement prendre l'initiative? Ma blessure nécessite encore 3 jours de repos. Pendant ces 3 jours,
tu dois garder un œil sur tout le royaume. Et lors du grand festival du Soleil Rouge, nous pourrons ensemble éliminer ces bandits malfaisants en une seule fois. Pourquoi as-tu mis autant de temps? As-tu découvert où se trouve Yun Shuai? Yun Shuai m'a ordonné de garder le secret même à Zixia pendant ces 3 jours. Je ne peux rien révéler. C'est vraiment un défi pour moi. Il n'y a pas ce maître Jin. Il ne sait pas non plus où est Lin Shuai. Laisse tomber, ce n'est pas grave. De toute façon, je suis juste venu tenter ma chance, Lin Shuai. Lin Shuai, tu as oublié ton téléphone. La prochaine fois, ne pars pas si vite. Je n'avais pas l'intention de te poursuivre. C'est ça, la raison pour laquelle tu as mis tant de temps. Pars. Et, non, Zixia. Tu t'es méprise, en réalité je n'ai rien à voir avec ta relation avec d'autres femmes. Tu dois simplement jouer ton rôle de Yun Shuai. Je ne m'occuperai pas des autres choses. Oh, au fait, Zixia, pourrais-tu encore m'aider un peu? Quelle est la demande? Demain, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ma mère m'a demandé d'aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. J'aimerais que tu m'accompagnes pour acheter un cadeau. Pourquoi tu veux que j'aille? Va plutôt chercher Lixu et Tang Feiyan. Et puis, avoir le vieux Jin avec toi, ce serait mieux, non? Ah, Zixia. Dans mon cœur, je ne fais confiance qu'à toi. De plus, maintenant le roi dragon d'argent et le roi de la paix me surveillent déjà. Sortir seul est très dangereux pour moi. Et puis, et si je me fais avoir par ce Wuji? Tu ne serais pas en train de tout gâcher? Avec toi, je me sens plus en sécurité. Tu as raison. Je vais t'accompagner, c'est tout. C'est ça. De toute façon, il faut bien rencontrer les parents un jour. Hop. C'est si cher. Même les plus abordables coûtent plusieurs dizaines de milliers. Les bijoux en or de notre boutique sont tous conçus par des designers de premier ordre. Bien sûr que c'est cher. Si tu veux quelque chose moins cher, tourne à gauche en sortant. Tu peux acheter des produits bon marché à quelques milliers de yuan. Et, dis-moi, c'est quoi cette attitude? Si tu ne peux pas te le permettre, va-t'en. Sors vite. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon attitude? Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Si tu peux te le permettre, tu trouves que des centaines de milliers, c'est cher? Nous servons des clients qui valent des millions. Si tu ne peux pas te le permettre, sors vite. Ne nous fais pas perdre notre temps. Regarde les autres de haut. De qui parles-tu en disant « chien » ? Je parle de toi, tu n'es qu'un employé, non? Pourquoi te vantes-tu autant? Comme le dit le proverbe. Le client est roi. Votre tâche est de servir Dieu. Veuillez vous remettre à votre place, d'accord? Le client est effectivement Dieu. Mais nous servons des dieux qui valent des milliards. Pas des pauvres comme vous. TSS. Allez chercher votre responsable, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne peux pas m'occuper de vous. Qui m'appelle? Wang Basu Kiao Kiao. Et, ce n'est pas notre grand échelon Yang, n'est-ce pas? Jeune maître Wang, vous connaissez cette personne? Bien sûr que je la connais. Un pauvre type qui livre des plats à emporter, c'est ça? Il n'a pas de classe. Et il ose venir ici, à Baketang. C'est la bijouterie la plus chère de tout Daxia. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Seul quelqu'un comme le maître Wang peut y entrer. Vous serez accueilli. Vous, avec votre statut, vous pensez vraiment être le directeur, vous deux pauvres. Vous n'avez même pas d'argent pour acheter nos bijoux. Vous vous obstinez ici, à nous faire perdre du temps. La demoiselle Su a raison, votre majesté. Ici, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Si vous avez un peu de bon sens, partez vite. Sinon, je ferai venir la sécurité pour vous mettre dehors. Et, dis-moi, c'est quoi cette attitude? Vous recevez les leurs, et nous, vous ne nous recevez pas. C'est comme ça que vous traitez vos clients, hein? Nos clients sont tous des personnes influentes, riches. Pas des pauvres. Ce n'est pas faux, ici. Nous ne servons que des clients de qualité, riches comme un empereur. Les gens comme vous, qui n'ont pas d'argent mais aiment faire semblant. Ils ont beaucoup d'argent. Alors comment savez-vous que mon argent n'est pas autant que son? J'ai dit Lin Yang, tu es vraiment sans vergogne. Combien d'années serai-je avec toi? Combien de livres êtes-vous? Je ne sais pas combien, sans parler de Baké Hall. Même les bijoux au stand de rue. Il n'y a aucun moyen de l'acheter avec des involtures. Antilope volante. La dernière fois, c'était ta mère qui avait de la chance et qui n'est pas mourante. Vous donnez la confiance, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai dépensé 1 million pour une surprise. C'est l'équivalent de ton salaire pour toute une vie. Avec quoi vas-tu acheter ça? Ne dis pas que c'est 1 million. Même si c'était 10 000, tu ne pourrais pas te le permettre, n'est-ce pas? Un simple million mérite-t-il que vous vous agenouilliez comme ça? Alors j'aimerais savoir, que pouvez-vous offrir pour une valeur de plusieurs millions? Pour plusieurs millions.
Alors, tu peux faire n'importe quelle demande, nous ferons de notre mieux pour y répondre. Ah, je vois. Donc, cette carte contient 1 milliard. Quel service pouvons-nous en profiter? Ah. Une simple carte de bus. On dit qu'il y a 1 milliard dessus. Vous rêvez ici. S'il y avait 1 milliard là-dedans, je serais votre chien. C'est bien ce que tu as dit. Non seulement il te sert de chien, moi aussi, je peux vous servir de banc. Et, je te parle, beauté, je vois que tu as quand même un certain charme. Pourquoi tu n'as pas l'air très futé? 10 milliards? Ta famille a ouvert une banque? 10 milliards à dépenser à volonté. Wang et ces deux-là sont des inutiles avec des idiots. C'est le coup du destin. Beauté. Et si on faisait comme ça, tu me suis? Ce soir, tu prends soin de Kiao Kiao avec moi. Et tu me fais sentir à l'aise. Ces bijoux en or de 100 000 yuan, ce sera pour toi, qu'en dis-tu? Toi, avec seulement 100 000 yuan, tu te crois tout permis devant moi. Sale pute, tu n'as pas honte de te montrer le visage. Gérant, vérifiez leurs cartes. S'ils n'ont pas d'argent, faites en sorte que la sécurité leur casse les jambes. D'accord, j'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Et si vous regrettez, si la carte a 1 million, je vous appellerai papa, espèce de loser. Vous croyez vraiment avoir 10 milliards? Vous continuez à faire semblant. Croyez-le ou non, vérifiez par vous-même. Allez-y, vérifiez comment vous allez continuer à faire semblant. Alors, tu l'as sorti? Il y a vraiment 10 milliards, c'est ça? Regarde, regarde, regarde bien, est-ce qu'il y a vraiment 10 milliards sur le compte? Regarde, tu as bien vu? Puisque ce n'est pas une erreur. Alors appelle vite papa, ou crie grand-père. Comment c'est possible? Tu t'es trompé, n'est-ce pas? Lao Zhao, c'est impossible de se tromper comme ça. Regarde ces 10 millions. 1, 2, 3, 4. Merde, Mejia. Aujourd'hui, tu as vraiment eu de la chance. Tu as trouvé une riche veuve aveugle. Li Yang, ne te vanta pas. Il te donnera un coup de pied dès qu'il en aura envie. Tu ne peux que regretter maintenant. Allez, viens. Tu ne m'appelles plus papa. Tu ne m'appelles plus grand-père, lâcheur. Ah. Monsieur Li. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez acheter en magasin? Nous vous offrirons le meilleur service. Le meilleur service. Eh bien, bien sûr, oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. Eh bien, allez, emportez-moi les plus beaux objets en or de votre magasin. Chef Li, voici nos objets en or les plus chers. Ils sont déjà emballés pour vous. Aujourd'hui, considérez cela comme une petite leçon. À l'avenir, ne regardez surtout pas les gens de haut. Je n'oserai plus, allons-y. Une valeur de 1 milliard. Vraiment impressionnant. Vraiment génial. Félicitations, Your Ignace, pour votre prompt rétablissement. Comment se prépare la réunion de serment? Je veux lors de la réunion de serment. Écraser le général Yoon, qui se tient si haut au-dessus de nous. Ne vous inquiétez pas, Your Ignace. Vos serviteurs ont déjà la victoire assurée. Je veux lors de la réunion de serment. Écraser le général Yoon, qui se tient si haut au-dessus de nous. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je suis sûr de ma victoire. Après enquête, Lin Yang est né le 8 octobre 1995. Il habite au 202 du village urbain de Jiangzhongsheng. C'est effectivement un imposteur, Li Shuai. Je vais immédiatement organiser des hommes. Nous arrêterons toutes les personnes concernées en une seule fois. À ce moment-là, nous organiserons un bon spectacle lors de la grande réunion. Ah! Bien joué! Je vais dévoiler ce faux roi lors de cette grande réunion de serment. Je vais le démasquer en un seul coup. Lui et cette traînée de Zixia seront écrasés par la colère des 3 armées. Ils seront anéantis. Suxiao Kiao, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, j'ai dépensé tant d'argent pour toi à l'époque. Maintenant, à cause de ton manque de parole, j'ai perdu ma position de prince héritier. Tu veux juste t'enfuir? C'est toi qui as d'abord dragué Lao Wang. Et maintenant, tu m'en veux. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé ça. De plus, si ce n'était pas pour toi, est-ce que je serais dans cette situation? J'aurais déjà été Madame Yun Shuai. Ah. Salope, lâche-moi. Rends-moi tout l'argent que ta femme t'a donné. Que fais-tu? Lâche-moi. Qui est Wang Ba? Que fais-tu? Donc, tu es Wang Ba. Oui, c'est lui, Wang Ba. Tu es Kiao Kiao. Oui, c'est moi. Toi, tu connais Lin Yang? Lin Yang est mon petit ami. C'est lui, c'est lui. C'est le chapeau vert de l'antilope. Attrapez-le vite. C'est eux deux qui s'en vont. Ah. Ah 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 ah. Ah. Frère, je n'ai plus d'argent. Ça ne sert à rien que tu m'aides. Ne me tue pas, je vais te satisfaire. Tu connais ça.
Ce n'est pas Lin Yang? Ah non, 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 c'est un maréchal. C'est vraiment un beau gosse. Oui, oui, oui. Ce jour-là, ce fameux général Zixia a dit qu'il était maréchal. Mais nous avons grandi ensemble, dans le même pantalon. C'est juste un livreur de nourriture. Comment pourrait-il être maréchal? C'est de ta faute, de ma faute. Je te reproche de te taire. Tu as vraiment grandi avec lui. C'est absolument vrai. Tous les voisins peuvent en témoigner. Tu veux sauver ta vie? Oui, bien sûr. Dis-le, fais-le, d'accord, d'accord. Mère, Xiao Yang. Et, ce n'est pas le général qui nous a sauvés l'autre jour? Vraiment, merci beaucoup ce jour-là. Madame, vous êtes trop aimable. Au fait, maman, je vais te présenter quelqu'un. Voici ma petite amie, Zixia. Oh là là, dépêche-toi. Ne fais pas attendre ta grand-mère trop longtemps. Ah, allons-y. Oh maman. Joyeux anniversaire, grand-mère. Je vous souhaite d'avoir ce jour chaque année. Et chaque année, d'avoir ce matin. Bien, bien, bien. Assieds-toi vite, assieds-toi vite. Cousin, c'est ta petite amie? Ah oui. Au fait, Zixia, je te présente. Voici ma grand-mère. Voici mon oncle, ma tante. Mon cousin à Caen. Xiao Yang, ta petite amie est plutôt jolie. Mais j'ai entendu dire que ta petite amie t'a trompé. Ce ne serait pas elle, non? Oh là là, je sais de quoi il s'agit. On dirait que c'est quelque chose comme, elle a trompé son frère qui a grandi en portant des jeans. Et ce frère l'a bien frappé. Oh là là, ça a aussi entraîné des problèmes pour la tante. Elle a failli se faire tuer. Petit Yang, tu as vraiment un grand cœur. Ta copine t'a trompé et t'a mis la corne. Tu peux encore l'accepter? Oh mon Dieu, si elle refuse, que puis-je faire? Même si ce sont des chaussures cassées, il faut les porter quand même. Sinon, plus tard, il sera difficile de trouver une épouse. Xiao Yang, en tant qu'homme, tu es si humble. C'est vraiment honteux. Tu devrais apprendre de ton cousin. Il a maintenant réussi dans sa carrière. Est-ce que tu as réussi à séduire la fille qui le poursuit? Cousin, cet homme, il a une carrière et de l'argent. C'est ce qui lui permet de garder une femme à ses côtés. Surtout pas une aussi belle. N'est-ce pas, beauté? Vous vous trompez tous. C'est la nouvelle petite amie de Xiao Yao. Celle qui a trompé, c'est l'ancienne petite amie. Oui, et alors? Déjà une nouvelle petite amie si vite? Les filles de nos jours. Vraiment n'importe quoi. Pas une beauté. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes autant, mon cousin. Tu ne trouves pas qu'il est plutôt beau? PFF. Être beau, à quoi ça sert? En fin de compte, il reste un livreur de merde. Il passe environ 30 jours par mois dehors. Tout en pestant. C'est juste pour ces quelques milliers de yuan qu'il gagne durement. Il ne peut même pas se faire vivre lui-même. Comment pourrait-il te faire vivre? C'est ça. Ce n'est pas comme mon fils. Je suis déjà directeur de département dans une entreprise cotée. Un salaire annuel de 600 000. Un bel avenir. Vous savez que ce restaurant. 88 888, si je n'avais pas sincèrement organisé un banquet d'anniversaire pour les étrangers. Vous auriez pu manger ici? Mon fils est vraiment impressionnant. Mon Dieu, je vais profiter de la vie avec toi à partir de maintenant. Je te parle, Belle. Tu parles de mon cousin. Il peut t'emmener un peu de temps en temps. Il, au maximum, t'emmène au stand de rue. Je n'ai pas besoin, je le soutiens. Tu as lui, pourquoi pas? Tant que je peux être avec lui. Même manger au stand de rue, je le ferai volontiers. Dis, mademoiselle, toi, tu n'as pas toute ta tête, hein? Une fille aussi belle que toi. Pour lui, tu serais prête à manger au stand de rue. Zixia, ne t'inquiète pas. Nous, Wenzi, ne te traiterons pas mal. De plus, Xiao Yang a déjà réussi maintenant. Tu n'as donc plus de soucis à te faire. Shufang, tes paroles sont agréables à entendre. Que vous reste-t-il chez vous maintenant? Peux-tu sortir cette dot? Et tu dis que Xiao Yang a réussi. Où a-t-il réussi? Il a juste gagné à la loterie. Tu as trouvé de l'argent sur le bord de la route? Je ne peux pas dire que Xiao Yang ait du potentiel. Mais même si Xiao Bao n'a pas de potentiel, je suis prête à tout sacrifier, pour qu'il puisse vivre une vie heureuse avec Zixia. Choufan, ce n'est pas en tant que belle-sœur que je te le dis. Il faut savoir se connaître. Combien d'argent tu pourrais obtenir en vendant toutes ces choses chez toi? Regarde-toi. Tu vis si difficilement maintenant. Ce n'est pas parce que ton fils n'est pas capable. S'il pouvait faire un peu d'effort, tu pourrais profiter de la vie comme nous. Et tu te vanterais pour lui. Tu devrais lui faire une bonne leçon. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on pourrait tous parler un peu moins?
Oui, 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 aujourd'hui on est là pour souhaiter un bon anniversaire à maman. Xiao Kan, où est le cadeau que tu as préparé pour mamie? Sors-le vite pour que tout le monde le voie. Ah, oui, oui, oui. Grand-mère, voici le roi du ginseng centenaire. Je l'ai spécialement fait venir pour vous grâce à mes relations. Je vous souhaite une longue vie. Ce roi du ginseng centenaire n'est pas facile à acheter. Oui, surtout qu'il est cher. Xiao Kan, tu as dépensé combien? Ce n'est pas beaucoup. Juste quelques dizaines de milliers. Très bien, très bien. C'est encore moi, Xiao Kan. C'est gentil, Xiao Yang. Je vois que tu es aussi arrivé avec des choses. C'est un cadeau pour grand-mère, n'est-ce pas? Vite, sors-le pour que tout le monde puisse voir. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut préparer? C'est juste un truc de quelques centaines de yuan, un stand de rue. Ah! Comment sais-tu que mon cadeau n'a pas de valeur? Chérie, je ne t'ai pas préparé grand-chose non plus. Juste cette statue de Vajra en jade et ruy. Ça ne vaut pas grand-chose. Juste 600, allez, dis 10 000. 6 millions. Je te dis, cousin, tu exagères avec cette histoire. D'où tu as autant d'argent? Je pense que c'est une fausse, hein? Oui, oui, oui. Ça doit être une contrefaçon. Je parie que ça ne vaut même pas 100 yuan. Je te dis, Liam, si tu ne peux pas l'acheter, c'est pas grave. Tu achètes un faux pour toi. Grand-mère, que veux-tu dire? Cousin, tu me prends pour un idiot aujourd'hui? Si ça vaut 600, je mange de la merde. Peut-on éviter d'être aussi dégoûtant à table? Tu t'es trompé? Oui, tu peux encore manger de la viande. Bon, essayons de parler moins. On ne peut même plus fêter mon anniversaire? Grand-mère. Cet aigle en or et jade, je l'ai vraiment acheté pour plus de 60 000. Eh bien, j'ai encore la facture. D'accord, ta facture est aussi falsifiée. Maintenant, sur Internet, il y a beaucoup de faux avec des documents complets. Ne parle pas de 6 millions. Si tu peux sortir 60 000, tu es déjà impressionnant. Tu sais quoi, ce petit truc, c'est vraiment assez intéressant. Oh là là, toi. Oh là là, c'est cassé. Eh, cousin. Tu sais, un truc aussi peu précieux, s'il est cassé, tant pis. Mais si tu ne peux vraiment pas te le permettre, je peux te le rembourser. Pour savoir si les choses de Baketang sont vraies ou fausses, il suffit de vérifier par soi-même. Mais c'est sûr que tu dois payer si tu l'as cassé. 6,88 millions par carte. Oh là là, beauté, ne fais pas semblant. Le serveur doit balayer ses déchets dehors pour moi. Où est passée mamie? Plus de 6 millions de choses qui ont disparu comme ça. Ce n'est pas grave, de toute façon ils devront payer. Mais ce n'est qu'un peu plus de 6 millions. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Quelle vieille babiole. Tu oses m'arnaquer? Ah, papa, s'ils veulent nous arnaquer, qu'ils le fassent. Tant qu'ils peuvent prouver que cette sculpture en or et jade est authentique. Combien je dois payer pour réparer? Tu ne regardes même pas qui je suis. Tu sais ce que c'est. Les clés de la BMW ne coûtent pas grand-chose. Une dizaine de milliers? Vous êtes venu en quoi? Vous n'êtes pas venu en vélo partagé, si? Ah! Une simple BMW, tu oses la sortir pour frimer? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu as quelque chose de mieux que ça? En moins de 3 minutes. Amène ma Rolls-Royce. En moins de 3 minutes. Amène ma Rolls-Royce. Comment peux-tu jouer aussi bien? Vous formez vraiment un bon duo. L'un avec de la fausse marchandise, et l'autre, oh là là, en moins de 3 minutes. Amène ma Rolls-Royce. Tu crois que ta Rolls-Royce est aussi bonne que ces fausses œuvres de baquet? C'est comme manger du chou blanc. Les fausses œuvres de baquet sont aussi mauvaises. C'est comme du chou blanc. Quelqu'un ose dire du mal de mon baquet? HMPF. D'accord, laisse-moi voir. C'est bon, c'est bon. Arrêtez de faire le fou. Est-ce que je vais vraiment fêter mon anniversaire? Petite Yang Xixia. Laisse tomber, ne fâche pas ta grand-mère. Petite Yang, peu importe si tu as de l'argent ou pas. Ce n'est pas grave, il faut être réaliste dans la vie. Je pense qu'à l'avenir, tu devrais bien étudier avec Xiao Kan. Excusez-moi. Puis-je vous demander si cette sculpture en or est de vous? Une contrefaçon? Ça ne vaut rien. Tu dis que c'est faux. Que veux-tu dire? Tu oses dire que ce que j'ai sorti de Baketan est une contrefaçon? Qui es-tu? Je suis Uzizang de Yuaetan. Tu oses dire que ce qui sort de ma boutique est faux?
Vous êtes le directeur ou de Baquetan? C'est exact. Je veux juste savoir pourquoi cette sculpture en or de 6,88 millions de yuan est véritablement authentique. Qu'est-ce qui a bien pu la briser? 6,88 millions? Directeur Zhu, vous. Vous ne rêvez pas, n'est-ce pas? C'est ce qui provient de ma maison de vente aux enchères. Comment pourrais-je le voir? Il y a même mon sceau de la maison de vente aux enchères dessus. 6,88 millions ont été ainsi détruits par vous. Je ne pensais pas qu'il était vrai. Monsieur Wu, ce ruillis en jade est celui que j'ai acheté. C'est cette personne qui l'a brisé. Vous êtes aveugle. Vous salissez la réputation de ma maison de vente aux enchères centenaire. Notre boutique Huaquet, vieille de 100 ans, ne pourrait pas tricher. Zouzou, je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait se permettre des choses aussi précieuses. Impuissant. Attends-moi. Allons-y, allons-y. Voilà, maintenant l'authenticité a été vérifiée. 6,88 millions? Dis-moi, comment nous indemniser? Nous ne savons pas. C'est vrai, avec les moyens de votre famille, je ne peux tout simplement pas me le permettre. Qui sait d'où tu viens? Peut-être que c'est volé. Voici la facture pour l'achat du précieux aigle en jade. Pourquoi aller passer la nuit au Baquetang? Regarde, ce petit quai ne le fait pas exprès. De plus, nous sommes une famille. Si on parle de compensation, ce serait un peu trop distant, non? Attends, tout à l'heure, tu nous as un peu réprimandé. Quoi ne pas dire que nous sommes une famille? Maintenant, on dit que nous sommes une famille. Le bijou en zibeline était à l'origine un cadeau pour maman. C'est donc quelque chose de maman. C'est maman qui décidera s'il faut le remplacer. Oui, 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 maman. Vous dites, oh là là. Les choses en sont arrivées là. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Ce petit Yang. Tu as réussi. Nous avons tous mal jugé. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Même si on fouille chez eux, on n'aura pas autant d'argent. Laisse tomber, vous êtes vraiment trop gentil. Harry, ta Rolls-Royce est arrivée. Je ne peux même pas manger un repas comme ça. Maman, je m'en vais. C'est de votre faute. Regardez comment on peut encore manger ce riz. Qui aurait cru que Lin Yang avait trouvé une riche? De toute façon, ce n'est qu'un gigolo. Pourquoi être en colère? Mon fils est le meilleur. Se débrouiller tout seul, c'est ça le vrai talent. Il pense vraiment qu'un gigolo est si facile à duper. Un jour, il sera mis à la porte. Emmenez tout le monde, oui, oui. Vas-y. Maman, je suis un peu occupée ces derniers temps. Je ne peux pas revenir te voir. Prends soin de ta santé. Oh là là, vous deux, prenez soin de vous. Surtout toi. Ne fais pas de mal à Zixia. Maman, je n'oserais jamais lui faire du mal. Comment ça, tu n'oserais pas? Tu ne l'as pas déjà fait? À l'avenir, sois un peu plus gentil avec Zixia. Tu as compris? Compris. Il rit tout simplement. Ah. Bon, on va y aller d'abord. Au revoir, madame. Et, toi? Qui es-tu? Allô? Xiao Yang, je suis Tante Zam. Tante Zam, le pénis a été emporté par quelqu'un. Quoi? Tu as vu qui l'a fait? Je ne sais pas non plus. Et en plus, je n'ose pas aller voir. Que se passe-t-il? Ma mère a été arrêtée. C'est sûrement le roi Pinju, avec le roi d'Ailing. Ils ont dû découvrir ton identité. Je vais aller leur régler leur compte. Ne sois pas impulsif, ta tante ne doit pas avoir de problème. Ils veulent juste utiliser ta tante pour te contrôler. S'ils osent toucher un seul de ses doigts, je les ferai disparaître sans laisser de traces. Monsieur Lin, voici le père de Lin Yang. Et ces deux personnes, l'une est l'ex-petite amie de Lin Yang. Et cela, c'est avec Lin Yang, un frère avec qui il a grandi, partageant le même pantalon depuis leur enfance. Et ils sont la famille de Lin Yang. Selon sa confirmation, ce gazelle est en réalité un faux léopard. Ah. Oui, oui, oui. Monsieur, quand nous étions petits, nous jouions aussi aux échecs ensemble. Comment pourrait-il être un maréchal? Et, monsieur, nous avons aussi triché pour aller dans un cybercafé ensemble. C'est juste un loser. Antilope, hein. Ta mère est maintenant entre mes mains. Je me demande comment tu vas encore te vanter demain. Ah, mes chers amis.
Cette antilope est effectivement liée à Wang. Il ressemble non seulement à Yun Shuai comme deux gouttes d'eau, mais il maîtrise aussi la technique de déplacement sans ombre et le bouclier d'or. Peut même retirer l'ordre de Qingjian. S'il ne le prouvait pas. Mes subordonnés ont déjà été tenus dans l'ignorance. Cela prouve que le commandant Yun a vraiment agi. Sinon, Zixia ne se serait pas autant donné de mal. Lors du rassemblement de demain, nous tuerons cette brebis. Plus de faux semblants. Nous laisserons tomber l'adulte. Sur le chemin de l'avenir, il n'y aura plus de blessures. Ah, sans le commandant Yun, il n'y aura personne de fiable auprès du souverain. À ce moment-là, aller dans ce monde sera aussi facile que de prendre quelque chose dans une poche. Votre Altesse est très perspicace. Je vous en prie, ne tuez pas mon fils, je vous en supplie. Il n'a fait ça que par confusion. Vieux monsieur, votre fils a osé se faire passer pour le général Yun. Il mérite d'être puni avec sa famille. Il doit être exécuté avec ses 9 lignées. Tuez-moi. Libérez mon fils. Je vous en supplie. Le roi dit, je ne suis pas quelqu'un qui tue des innocents sans raison. Mon prince, bien sûr. Je vais, devant votre fils, vous torturer lentement lors de la cérémonie de demain. Pour vous faire vivre un enfer. Afin de libérer ma haine. Voilà, monsieur, c'est moi qui ai dénoncé en premier. Je vous en prie, épargnez-moi. Monsieur, nous pouvons tous témoigner. Nous n'avons absolument pas de bonnes relations avec l'antilope. Monsieur, nous ne voulons pas mourir. Ne nous tuez pas. Monsieur, cette antilope a osé se faire passer pour Yun Shuai. C'est tout simplement impardonnable. Que devons-nous faire? Nous coopérerons tous. Faisons rendre des comptes à cet homme. Loup à 2 pattes. Si tu savais que tu es abandonné par tous, quel goût cela aurait dans ton cœur, monsieur? Nous n'avons plus aucun lien avec cette antilope. Demain, nous vous aiderons à le démasquer. Cette fille est plutôt jolie. Reste ce soir pour servir ce prince. C'est un honneur de servir le prince. Je vous garantis que vous serez satisfait. Lève-toi, continue à frapper. Je ne frappe plus, je ne frappe plus. Tu nous harcèles. Tu as de la colère en toi, mais tu ne peux pas la déverser sur nous. Ne parle pas, respecte-toi. Je vais t'accompagner pour frapper. Moi. Ah. Zixia. Je sens que je suis rempli de colère en ce moment. Je veux aller retrouver le roi Pinigreque. Mais je ne peux pas. Pourquoi a-t-il l'air de supporter quelque chose? Ne t'inquiète pas, Xiao Yang. Nous ne serons pas en danger. Je le sais, mais c'est justement parce que je le sais que j'ai voulu attraper cette bande de voleurs. Ma mère m'a dit de toujours suivre les ordres du commandant Yun. Mais le commandant Yun a dit qu'il fallait tenir ces 3 jours. Merde. J'ai vraiment envie de leur arracher la peau tout de suite. Ce n'est pas grave, tu peux même lancer l'ordre de nettoyage. Ils ne te feront pas le moindre mal. Demain, la réunion de serment sera leur tombe. Bienvenue à tous à la réunion de serment. Aujourd'hui, le maître du pays est présent en personne. J'espère que tout le monde parlera avec prudence. Noble dame Zixia, ne vous inquiétez pas. Je représente l'ambassade du sud de la secte Qingjian. Maintenez l'ordre sur le site. La dernière fois, maître Zixia n'est pas venu avec de cadeaux. Cette fois, j'ai spécialement préparé un cadeau en or pur. Je souhaite à maître Yun une prospérité exceptionnelle. J'ai aussi préparé un quilin en jade. Félicitations à maître Yun pour sa performance de la dernière fois. C'était un peu drôle. Je vous prie de bien vouloir excuser maître Yun. Je prends note de votre bonne intention. Tout est renvoyé. Allez, vous insultez le commandant Yun. Exactement, quelle personne exceptionnelle est le commandant Yun? Comment pourrait-il s'intéresser à un vulgaire comme moi? Roi du dragon d'argent, roi Lui YE. Présentez-vous, père. Oui, tous levez-vous. Après la cérémonie de vœux. Je vais faire mourir tous ceux qui ont été humiliés lors de la cérémonie de remise des médailles. Ceux qui ont été humiliés par moi. Les hommes seront tués, les femmes humiliées. Je tiens ma parole. Roi des dragons argentés, ta langue est vraiment rapide. Dommage qu'on ne puisse pas tirer d'ivoire d'une gueule de chien. Le prince ne sait même pas que tu devrais forcer un peu sur tes poumons. Très bien, très bien. Vous pensez encore que ce gamin est vraiment le général Yun? C'est pourquoi il ose être aussi arrogant.
Je vais dévoiler ce faux dans cette grande cérémonie de serment. Vous allez goûter à ce qu'est le désespoir. Laissez-moi vous faire découvrir le goût du désespoir. Avez-vous gagné? Lors de la cérémonie d'anniversaire il y a quelques jours, le maréchal n'a-t-il pas déjà confirmé son identité? La vérité se saura en temps voulu. Ce soir, je vais laver mon honneur. Le maréchal arrive. Je salue le maréchal Yun. Prince Pingron, prince Pinju. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas devant le maréchal Yun? Je suis un prince. Même s'il est vraiment le maréchal Yun, je n'ai pas besoin de faire des révérences. Encore moins s'il est faux. Qu'est-ce qui se passe? Encore une alarme. Ce Yun Shuai est-il vraiment réel ou pas? Qui peut savoir? Il semble que le roi dragon d'argent et le roi de la lune de mois plaisant soient déterminés à s'opposer à Yun Shuai. Lors de la cérémonie de remise des médailles il y a quelques jours, Yun Shuai a déjà utilisé le ordre du nuage vert. Cela ne peut-il pas encore prouver son identité? Exactement, le roi des enfers. Ce que tu dis, c'est que tant que Yun Shuai peut activer la force spirituelle verte, c'est que Yun Shuai non seulement a activé la force spirituelle verte, mais a aussi utilisé l'épée Qingjian pour le frapper violemment. Sinon, qui est le roi Yin non si ce n'est Yun Shuai? Tu as vu un cercueil et tu ne pleures pas? Ah, arrogant. Continuez à faire le malin, si nous ne détenions pas des preuves irréfutables. Vous osez dire cela, messieurs? Il n'est qu'un escroc jusqu'au bout des ongles. Le nom respecté de Yun Shu est Lin Haoxian, mais il s'appelle Lin Yang. Ah, quoi? Roi du dragon d'argent antilope. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut des preuves. Il y a seulement quelques jours, il était encore un livreur de nourriture, et sa petite amie lui a mis une corde au cou. Puis il a été trouvé par Zixia. Elle l'a fait passer pour le maréchal d'argent afin de tromper tout le monde. Maître Zixia. J'ai raison, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le maréchal devant nous est le véritable maréchal. Vous avez explosé plusieurs fois. À cheval, ivre, comme un cochon. Ah, c'est une blague, c'est vous qui êtes à cheval, ivre, comme des cochons. Osez se faire passer pour Yun Shuai. Serait-ce pour fomenter une révolte? Lin Yang, à Lin Yang. Bien que ta performance soit impeccable sous tous les aspects. Même sans la moindre faille. Tu as même sorti le décret Qinming. Mais vous avez négligé un défaut fatal. C'est qu'il y a des proches de Lin Yang à Jiansheng. Il n'est pas inconnu de tout le monde. Ils ont enlevé la mère de Xiao Yang. C'était donc pour aujourd'hui. Alors, juste à partir de ça. Tu es convaincu que je ne suis pas Lu Shuai. Juste à partir de ça. Ce n'est pas suffisant pour prouver, non? Le véritable Lu Shuai est déjà mort à Dongdao. Et celui qui est assis ici n'est pas toi. Lin Yang, alors qui est-ce? Continue. Pourquoi Xiao Yang est-il si calme? Aurait-il pas un plan? Li Yang, ne te débat plus. Nous avons des preuves irréfutables. Puisque vous avez des preuves, n'hésitez pas à les sortir pour que tout le monde voie. Tu ne pleures vraiment que lorsque le cercueil est là. Amenez-le-moi. Et. Tu es vraiment très calme. Ces gens sont en surnombre. Laissez-moi deviner. Tu n'as pas besoin de parler d'abord. Je parie que tu vas dire que tu ne connais personne. Tu as déjà tout prévu depuis longtemps. Comment tu vas faire le malin? Lin Yang fait semblant, mais c'est sincère. Laissez-moi vous présenter chacun d'entre eux. Voici la mère biologique de Lin Yang. Voici la grand-mère de Lin Yang. Oncle, tante. Et puis il y a le cousin. Celui-là, c'est intéressant. Il a vraiment mis une grosse chape de verre à Lin Yang. C'est son bon frère. Ils ont grandi dans le même pantalon. Il n'hésite pas à souvent se moquer de Lin Yang. Ah, les preuves sont là. Est-ce qu'il est vraiment faux? Un imposteur? Un faux, à ce stade. Qu'est-ce que tu veux dire pour me convaincre? Ah. Tout à l'heure, tu as traité une vieille dame de quoi? Tu l'as traitée de sa mère. Vous comprenez maintenant. Tu viens de te trahir tout seul. Ah, je ne pensais pas que nous n'avions même pas besoin de te questionner. Tu t'es trahi tout seul. Un imposteur, c'est difficile d'élever le niveau. Les parents du maréchal sont de grands héros qui ont donné leur vie pour le pays. Comment un cheval a-t-il pu surgir? Vraiment? Ah, Feiyan, que veux-tu dire par là? Veux-tu dire qu'il est vraiment faux? Mon Dieu, heureusement que je ne l'ai pas trompé. Sinon, j'aurais eu de gros ennuis. Oh là là, je le savais bien. Lui, il est vraiment faux. Maître. Je le savais bien. Ce gazelle a grandi avec moi, il porte le même pantalon. Sale loser de gazelle.
Ne mets pas toute notre famille dans la merde. C'est une grande trahison. Quelle malchance pour notre famille. Xiao Yang, ne fais pas porter le chagrin à ta grand-mère. Je n'ai pas encore profité de ma vie tranquille. Oh là là, comment peux-tu faire une chose pareille? Ding Yang, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Zixia, je me fais exploser, parce qu'ils sont morts aujourd'hui. Imposteur, tu oses parler alors que la mort est proche. Li Wenda, tue-le d'abord. Laoba, commence à me faire le sacrifice. Je vais ouvrir le massacre. Ah. À vos ordres. Tu oses. Papa, ça va? Maman Xiao Yang, ça va. C'est juste que tu es si impulsif. Ne vas-tu pas contre les ordres de Yun Shuai? Ne t'inquiète pas, papa. Aujourd'hui, ils doivent mourir sans aucun doute. Hardi fou. Aujourd'hui, non seulement tu te fais passer pour Yun Shuai, mais tu oses aussi battre mes subordonnés en public. Aujourd'hui ici, les troupes de la Grande Xia sont rassemblées. Les 4 grandes puissances de l'armée Qingjien se sont réunies. Je vais te trancher. Ici, ce roi Tianjin doit venger l'affront de la cérémonie de formation. Où est l'armée Qingjien? Attrapez vite ce faux et Zixia. Monseigneur, que devons-nous faire? Nous lui faisons confiance. Li Yang, quel est ton plan? Dépêche-toi de le mettre en œuvre. Sinon, les démons de la ville vont nous écraser. Le coup de grâce est ici. C'est ça, la dent en or. Qui est ton arme secrète? Tu es à court de trick, n'est-ce pas, imposteur? Dans cette situation, qu'est-ce que ça changerait si tu sortais le Ling de Qingjien? Imposteur. Donne-moi le Ling de Qingjien, ce déchet, et il ne sera pas touché. Roi Pinju, tu veux profiter de l'occasion pour voler le Ling de Qingjien? Dans le secret, je suis la première après le commandant Yun pour les affaires militaires. Ce Ling de Qingjien, personne ne peut le prendre sauf moi. Lin Yang, rends le ordre Qingjien. Je peux t'épargner la peine de mort. Ceci est l'ordre Qingjien. Doit être remis par notre armée Qingjien. Où est la 4e division de l'armée Qingjien? Le commandant Li Guang du régiment nord de Qingjien. Soutient le commandant Tang. Le commandant Liu Yishui du régiment ouest de Qingjien. Soutient le commandant Tang. Le commandant Zhao de Champ du régiment est de Qingjien. Soutenez le commandant Tang. Très bien, Qingjien, tu veux te rebeller. Aujourd'hui, je vais vous arracher Qingjien par la racine. Après aujourd'hui, sous le ciel, il n'y aura que le dragon d'argent dans Qingjien. Puis-je demander à ce que le décret de Qingjien soit remis au roi? Toi, tu ne peux pas le remettre. Il faut le remettre. Mais vous avez tous les deux le droit. Désolé. Tout est terminé. Le maréchal Shu Yuan n'est effectivement pas mort. Cette aura, cette détermination. C'est sans aucun doute un vrai maréchal. C'est étrange, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Le maréchal n'est vraiment pas mort. Le roi dragon d'argent, le roi Pinju, ce général-là n'est pas mort. Vous êtes peut-être surpris, n'est-ce pas? Les missiles ne peuvent pas le tuer. Mais alors, ce maréchal, est-ce un homme ou un fantôme? Est-ce un humain ou un fantôme? Il suffit d'essayer pour savoir. Et, ne fais pas de crampes. Pourquoi tu restes là? En voyant le maréchal. Kneel down with happiness. Merci. Monsieur. Xiao Wang, Merlin, vous n'avez pas besoin d'être formel. Tout le monde doit sûrement vouloir savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Li Tianxue? Puisque tout le monde veut savoir, je vais vous expliquer tout en détail. Levez-vous tous. Il y a 3 mois, le général Ben a reçu l'ordre d'envahir l'îlet. Au moment où j'ai été gravement battu par l'ennemi, j'ai été trahi par un traître. Une missile. Il a été violemment frappé à l'endroit où je me trouvais. Osez tendre un piège à Yun. C'est un crime qui mérite la mort. Je suis prêt à venger Yun. Ne sois pas pressé, attends, laisse-moi finir. À ce moment-là, je me trouvais juste derrière une couverture. Avec le bouclier doré, j'ai survécu à des blessures graves. Après cela, j'ai commencé à me cacher pour me soigner. C'est pourquoi cette personne a cru que j'étais mort au combat. Ensuite, Zixia a alors trouvé Xiao Yang pour se faire passer pour Ben Shuai et calmer la situation. Donc, tout le monde a vu Yun Shuai grâce à Xiao Yang. Ce n'est pas moi qui le dis. Nos précédents jugements étaient tous vrais, c'est impossible. Alors, comment a-t-il activé le Ling Yunling? Et comment a-t-il appris la technique de déplacement sans ombre et le bouclier d'or? La moitié de la compétence de Xiao Yang, je lui ai transmise. C'est un prodige en arts martiaux. J'ai rapidement appris la technique de déplacement sans ombre. Mais en ce qui concerne le bouclier d'or, pour être honnête, je ne sais pas.
Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on peut apprendre en un jour. Je n'ai jamais maîtrisé le bouclier d'or. Tout cela a été orchestré par Yun Shuai dans l'ombre. Voici le bouclier d'or. Le bouclier d'or, je l'ai déjà maîtrisé. Il permet de canaliser l'énergie à distance. On peut envelopper n'importe qui avec le bouclier d'or. Lors de la cérémonie de remise des distinctions, le général était juste en bas. Il a aidé Xiao Yang à un moment critique. Il s'avère que le général Yun avait déjà préparé un piège. Nous y sommes entrés de notre propre gré. Non, que vas-tu dire à propos de l'ordre quingien? Les subordonnés du général ne savent pas non plus. Comment Xiao Yang a ouvert l'ordre quingien? Et il y a aussi la cicatrice en forme de corne de gazelle sur la poitrine du général. Quelle coïncidence! Comment cela pourrait-il exister? C'est un indice que le beau général a semé il y a de nombreuses années. Zixia, te souviens-tu que le général a utilisé la technique de substitution pour remodeler Xiao Yang comme modèle? Bien sûr, je le sais. Le maréchal se dévoue tant pour le pays et le peuple. Je l'admire. Pas étonnant que le général Yun ressemble exactement à Xiao Yang. Quel grand héros de la dynastie Xia. Le maréchal a utilisé une antilope comme modèle pour sa chirurgie esthétique. Une chose pareille, même dans l'armée de Qingjian, personne n'en avait jamais entendu parler, parce que c'était un plan secret. Peu de gens connaissaient les détails. Et ceux qui savaient vraiment la vérité n'étaient que moi, le maréchal, et le souverain. Et Xiao Yang n'était pas un simple modèle, que j'avais choisi au hasard pour la chirurgie. C'était un sosie que j'avais soigneusement sélectionné. Xiao Yang a une ossature extraordinaire. C'est un génie martial exceptionnel, rare parmi mille. Après plusieurs années d'observation, il a un cœur bon. Et ce plan d'infiltration n'était qu'une couverture. Le commandant et le souverain ont depuis longtemps perçu les turbulences au sein de la grande dynastie. Ils ont donc élaboré un plan de substitution. Depuis ce moment-là, il y a une cicatrice supplémentaire sur le commandant. Et il y en aura une de plus sur le jeune Yang. Et le décret de Qingjian est déjà tombé entre les mains de Xiao Yang. C'est pour aujourd'hui. Alors, général, cette cicatrice sur moi n'est pas le fait d'un voleur, mais le résultat de votre plan, général. C'est vrai, Xiao Yang a travaillé pendant des années pour ce plan d'ascension. C'est ça. Ne t'inquiète pas, général Leng écoute. Pas de ressentiment, pas de ressentiment. Maréchal, vous pouvez compter sur notre Xiao Yang pour jouer le rôle de doublure. C'est la chance de notre petit Yang. Le maréchal est vraiment le grand maréchal des armées du monde. Il a commencé à planifier si tôt. Les subordonnés du maréchal l'admirent. Pas besoin de parler de choses futiles. Roi Pinju, roi du dragon d'argent. Ne devrions-nous pas aussi bien régler nos comptes? Que veux-tu dire par là, maréchal? Y a-t-il des comptes entre nous à régler? Les choses en sont arrivées là. Tu n'as pas besoin de faire l'innocent. Je suis sur le front à combattre. Et vous, vous complotez ma mort dans mon dos. Vous essayez même de me renverser. Quelle peine méritez-vous? Je ne pense pas que ce soit approprié pour le général Yun de dire cela. Ah! Le général Yun fait une blague un peu trop grosse, non? Tu penses vraiment que je dirais cela sans preuve? Je te le dis. Aujourd'hui, ce beau gars n'est pas ici pour chercher des preuves auprès de vous, mais pour prononcer votre condamnation. Condamnation? Sur quoi te bases-tu pour condamner? Même si tu es le chef Yun, tu n'as pas le droit de me condamner. Chef Yun, le roi dragon d'argent est le frère du souverain. Il est très apprécié du souverain. À moins que tu n'aies un ordre du souverain. Sinon, tu n'as pas le droit de condamner. Nous, le beau gars, avons vu le souverain. Aujourd'hui, un invité de marque n'est pas encore arrivé. Sire. Je me soucie du pays. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être présent sur place. C'est parce que je ne souhaite pas voir de mes propres yeux le fait que mon frère complote pour renverser le pouvoir. Roi des dragons argentés, roi de Qin-YE, vous cherchez à assassiner le général Yun pour parvenir à contrôler mon royaume. Usurpation et défense, preuves irréfutables. Ainsi, le roi des ombres et le prince de la lune sont coupables. Les autres personnes concernées seront jugées et punies. Pour servir d'exemple, ce souverain est un imposteur. Tanglon, les choses en sont arrivées là. Tu n'as même pas encore compris qu'il faut se repentir. Je suis très déçu. Ouvrez bien vos yeux. Regardez bien si ce souverain est vrai ou faux. C'est impossible. Frère, tu ne peux pas me tuer. Je suis ton propre frère. Frère. Maréchal, les choses en sont arrivées là. Je te laisse conclure. C'est le roi Linglong. Ces années, tu as commis tous les méfaits. Le souverain, par loyauté fraternelle, ferme les yeux sur tes actions. Et toi, tu as eu l'idée de usurper le pouvoir. Quelle peine devrais-tu encourir? Comment la princesse pourrait-elle me tuer? Comment le souverain pourrait-il me tuer? Je veux rencontrer le souverain. Le prince veut rencontrer le souverain. Malheureusement, tu n'as plus cette chance. Venez, emmenez-les. Exécution sur place.
Maréchal, que faire des personnes restantes? Confions la suite à Xiao Yang. Ah. Xiao Yang, nous n'avions pas le choix. Bao Ge, épargne-moi, s'il te plaît. Xiao Yang, je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Laisse-moi partir. Et, lâche ça. Lâche, lâche. C'est juste un besoin irrépressible. Fiche le camp, je ne veux pas vous voir. Xiao Yang a vraiment fait des efforts ces années pour améliorer le plan. Tu as vraiment été lésé. Mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu es aussi un grand héros. Profite de la richesse et de la gloire. Yun Shuai, la richesse et la gloire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais j'aimerais que vous acceptiez une chose. N'hésite pas à parler. Je voudrais te demander de jouer le rôle de marieur. Je veux épouser Zixia. Bien sûr, pas de problème. Tant que Zixia est d'accord. Zixia, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Attendez, j'ai encore une chose à dire. Dachin et Xiushum ne m'ont jamais quitté depuis notre enfance. Si tu m'épouses, il faut aussi les prendre tous les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu dois faire tes devoirs. Et aussi, moi, c'est moi.